Bonjour et bienvenue dans la suite de l'épopée Final Fantasy XI. Aujourd'hui, épisode 71. On va voir pour débloquer le territoire d'Adouline, tout simplement parce que si vous avez envie de progresser, de récupérer un petit peu de stuff et de jouer au niveau max, au lieu de vous focaliser sur les scénarios, c'est un excellent point d'entrée. Je vous montre. Je vous explique également comment vous faire votre première armure 99 en fin de vidéo, avec toute la boucle de gameplay nécessaire pour acquérir des builds. Je suis navré, le son risque d'être un tout petit peu plus fort. J'ai essayé des choses avec l'audio de King et le son du jeu. Il faut que je trouve la bonne configuration pour que ce soit agréable pour tout le monde. Je tiens peut-être quelque chose maintenant, mais comme j'enregistre l'intro en dernier, voilà, ce ne sera pas rétroactif sur le reste de la vidéo. Profitez bien. Ah, bordel. Je savais que j'aurais pu mettre des tonnes de pognon si seulement j'avais été un pionnier pour Adouline. Quoi, mais attends, qui tu es, toi? Pourquoi tu viens m'ennuyer, là? Tu sais même pas ce que ça veut dire être un pionnier? Bah, ouf. Ah, quel aventurier pathétique tu es. Même ma grand-mère est meilleure que toi, tiens. Désolé. Ah, c'était un petit peu dur de ma part. Laisse-moi t'expliquer. Tu as entendu parler d'Adouline, n'est-ce pas? La cité marine, commerciale, qui est située très à l'ouest, au-delà de la mer de Zafmlug. Ben, il semblerait qu'ils sont en train de développer les terres autour de chez eux et qu'ils prennent on va dire des kilomètres carrés de jungle. Et j'ai traduit ça comme un chien. En fait, il était en train de dire, ouais, il paraît qu'il y a beaucoup de terres non développées autour de chez eux. Et je parle de kilomètres carrés de jungle. Et ces derniers temps, ils sont en train d'essayer de faire des pushes pour récupérer une partie de la terre et la transformer en endroit vivable. Ça a pas l'air super. Euh, des terres encore non explorées existent, malgré tout le progrès qui a été fait jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, bien sûr, tout le monde ne peut pas s'aventurer sur des terres inconnues, mais les meilleurs aventuriers qui n'ont pas peur de la mer, eux peuvent. Euh, qui envoie ces convois? Ben, c'est la chambre de commerce et de l'industrie de Genot. Et comment peux-tu imaginer devenir un pionnier si tu ne sais même pas ça toi-même? Et enfin, voilà, ne te précipite pas tout de même. Ils ne prennent pas tout le monde à bord. Il suffit pas de se pointer à la porte et de dire coucou. Il y a quelques tests à passer pour avoir un pass. Et tu as cette espèce d'aura de confiance en toi. Alors peut-être que ça va marcher pour toi. Je vais être direct. Le test, ce n'est pas de s'asseoir et d'écrire sur des parchemins avec un stylo. C'est totalement différent. Alors, bien sûr, si ça avait été juste un test écrit, j'aurais sûrement été meilleur, mais non, non, là on parle vraiment d'une tâche pas facile. Si tu veux essayer par toi-même, je te souhaite bonne chance. Il parle un petit peu, ouais, un petit peu façon mon cousin, hein, donc pas forcément évident à traduire, Michel. Nous voilà devant la chambre de l'industrie et du commerce de Genot. Le bon côté, c'est que c'est indiqué sur la map, donc c'est dans la partie de bas Genot, et c'est juste à côté de la vente aux enchères. On peut voir un espèce de truc bizarre, vous vous souvenez, ce sont les téléporteurs qu'on avait débloqués dans la quête de l'épopée, où on était parti naviguer partout sur la planète pour ramasser des éclats de cristaux. Et j'avais lu sur le guide qu'il y avait des téléporteurs, les fontaines géomagnétiques ou je ne sais quoi. Voilà, en fait c'est lié à l'extension Adouline, c'est pour ça que je ne les connaissais pas. Allons voir à l'intérieur. Est-ce que finalement je peux avoir un permis? Parce que j'ai bien envie d'y aller, moi, ça a l'air cool. Ah bonjour madame et bienvenue à la chambre du commerce et de l'industrie des pionniers d'Adouline. C'est bien le bureau de consultation ici. Comment puis-je vous aider? Ben, j'aimerais candidater s'il vous plaît. Merci pour l'intérêt que vous portez au programme de partenariat pionnier. En
pour avoir votre droit de devenir pionnier, je vous donne ce géomagnétron. Prenez-le avec vous dans vos visites des donjons et dans un des endroits que je vous liste ici. Et voilà, en gros, activez un téléporteur. Et si vous êtes bloqué, demandez à un membre de notre staff, il vous aidera bien évidemment. Ne perdez pas ce géomagnétron que je vous ai donné et rapportez-le moi. Et voilà la liste des donjons qui sont éligibles. Donc, bon, je vais pas tous vous les faire, mais voilà, il y a pas mal d'endroits. Il me semble que déjà, celui de Hordelcave, on l'a déjà fait, par exemple. C'est d'ailleurs pour celui-ci que j'avais lancé la quête. Il y en a Onzozo, une zone que j'aime bien, donc pourquoi pas. Bon, il y en a partout. Il y en a partout, il y a une quête qui liste tous ces endroits-là. Je la mettrai en description. Voilà, tout simplement. Donc en gros, voilà, allez là-bas, touchez un truc et revenez, et c'est bon. D'accord. Je tente le... Vas-y, j'en ai déjà validé un. Non, ça marche pas. Ok. Bon, on va y aller à patte. Alors, on a deux choix. On va faire la façon gratuite. Vous savez que je préfère mieux aller dans une zone, taper des monstres et dropper une fleur que d'aller la payer 30 000 balles à la hache, c'est hors de question. Alors imaginez bien que le permis à 1 million, je ne vais pas l'acheter. Surtout que je n'ai pas 1 million sur moi, je n'ai toujours pas fait 1 million encore. Si je vends tout, je pense que je devrais les avoir, même un peu plus, mais voilà. On va dire que je ne les ai pas. Et pourquoi s'embêter finalement quand il suffit de venir voir Ixli à Bastock Market ou n'importe quel personnage qui permet de faire les téléporteurs pour les unités, de demander le téléporteur 122, d'aller au labyrinthe de Onzozo, et là de faire a priori quelques mètres pour se synchroniser et valider l'étape. Donc faut vraiment une flemme de... Enfin, je sais pas dans quel monde on préfère foutre 1 million là, honnêtement. Même si j'avais 50 millions sur moi, je n'aurais pas fait ça. On regarde rapidement notre carte. Onzozo, c'est pas forcément très grand. Il me faut aller en J5. Vous voyez qu'on est quasiment à côté. A, B, C, D, F, G, H, I, J. Le J est là, le 5 est là. Il me faut aller au prochain croisement, par là, je suppose. Il y a des monstres un petit peu élevés, mais je vais utiliser la technique de la gigue. On se rend sur place. On va se faire un petit peu de trajet. On n'en fait pas forcément beaucoup en ce moment. Onzozo, incroyable pour XP du 70 au 80, je crois. J'adore cette zone. Les Toramas sont vraiment cool à tabasser, ils tombent vite. Il y a quelques gobelins qui peuvent dropper des parchemins, des choses, et c'est toujours du bonus, ça se prend. Et les manticores, il y en a largement pour faire les pages du journal. Donc c'est très bon. Et les fourrures, les moustaches et les trucs de curl se revendent à un prix plutôt intéressant. Donc quand vous sortez de votre session, en général, vous ramassez quand même plusieurs milliers de giles. Donc vraiment pas mal. Et si vous remontez un petit peu en arrière et que voilà, vous venez chercher les gobelins mineurs ici, vous avez des chances de choper les... c'est les Quake Grenades, qui servent notamment dans la quête de l'AF voleur, et qui se vendent très bien à la hache. Et qui partent à 20-30 000 balles, je crois. Donc non, vraiment, il n'y a aucune raison de ne pas profiter de Onzozo. Normalement, ça devrait être... Voilà. Simplement, il suffit de venir toucher ça. Vous voyez, c'était loin. Hein. Mission accomplie. On peut rentrer voir Josiane à le truc du commerce de l'industrie. Là, j'ai déjà oublié le nom. La chambre du commerce et de l'industrie. Dans la langue, je voulais dire absolument guilde. Je savais que c'était pas ça. C'est la chambre. Finalement, comme chez nous, à la chambre du commerce. Hein. Donc voilà, Darcia. J'ai fait ta mission. C'est bon, j'ai mon permis à 1 million là. Ah, tu veux que je vérifie ton géomagnétron, n'est-ce pas? Laisse-moi regarder. Ah, après avoir analysé l'échantillon que tu as ramené, je peux te confirmer que tu as réussi l'examen. Voyons. Ah, tiens, voilà, un permis de charter pour Adouline. Je te rends le géomagnétron. Ça te permettra de te téléporter à Adouline. Tu verras qu'il y a des portails mystiques un petit peu partout. Il y en a un à Lower Genoux, juste à côté de la chambre. Tu l'as vu, tu en as parlé au début de la vidéo. Voilà, ça te permettra d'y aller directement.
C'est Géomagné... je l'ai dit 200 fois sans problème, mais là, j'y arrive pas. C'est Géomagnétron. Donc, enregistre les fontaines de pouvoir qu'il y a dans des endroits particuliers. Et ça te permettra de te téléporter entre eux. Cette forme de téléportation s'appelle le warping. Et ton géomagnétron est harmonisé avec les endroits que tu as visités, mais également avec tous les endroits d'Adouline. Alors ça, c'est cool si de base, on a déjà tous les TP d'Adouline. Voilà, en gros, c'est tu badges, hein. Tu badges au-dessus de la fontaine et c'est bon, ça va te TP. Warping, ce n'est pas gratuit. Ah voilà, c'est ça qu'on avait vu la dernière fois, on avait débloqué les trucs, mais on n'avait pas l'argent finalement, les tokens pour se téléporter. Donc il faut de l'énergie. Si tu donnes des cristaux à un waypoint, ça va les convertir en énergie. Ce processus est appelé charger. Finalement, c'est quand on recharge la carte du métro, quoi. Et cette énergie s'appelle des kinetic units. Voilà, c'est ça. C'est enregistré dans le géomagnétron que je t'ai donné. Utiliser un waypoint voilà, enlèvera une partie de tes crédits à chaque fois. Donc il faut penser à les recharger de temps en temps. Blablabla. Blablabla. Voilà, c'est tout. Ok, très bien. Donc ça, par exemple, l'autre ne nous l'avait pas dit. C'est quand même un peu dommage. On avait débloqué les TP, on ne savait pas comment le faire. Donc a priori, le waypoint est ici. Et si je viens sur le waypoint et que je fais trade et que je file des cristaux, vas-y, je vais tout donner. Moins ceux que j'ai en petite quantité. Allez, vas-y. Bon seigneur. Voilà, j'ai chargé de 345 unités kinétiques. J'en ai 445, très bien. Est-ce que je peux me téléporter? Alors non, mais je peux l'activer par contre. Et oui, je ne pouvais pas les toucher jusqu'à présent, ceux-là. D'accord. Quoi? Vous la partie dans les couleurs du temps? Déjà? Mince, je m'attendais pas à ça. Ah oui, ben c'est bien ça. On est bien dans la zone... le Césac Battleground, la zone de PEX où on fait 90-99. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai démarré Adouline un petit peu plus tôt. Je vous le proposerai. Voilà, ne vous inquiétez pas pour vous. Mais pour moi, ça aurait été fait un peu plus tôt car j'aime bien cette zone pour XP. La zone qu'on me propose dans les mines, là, il faut taper des tortues. Elles sont d'une résistance horrible. Trop longtemps pour les taper, c'est chiant. Ah ouais, c'est comme ça qu'on se warp. On est téléporté par son Clark Kent dans Smallville. Ah! Ne t'en mêle pas. Cet enfant a violé un pacte sacré. Elle doit être punie. La règle le demande. La terre a soif de sang. Ah, ça commence bien. Bienvenue à Adouline. Hein. Je veux pas mourir. Ne lui faites pas de mal. Ah, la classe. Tiens, prends ça à la place. Et qu'est-ce que c'est que cette tricherie? Elle a cassé le pacte. Je comprends que les gens n'ont pas le droit de venir toucher la terre sans avoir la bénédiction des esprits. Mais ce n'est pas une raison pour tuer une pauvre enfant. La Sword Maiden, elle claque. Ne t'approche pas. On essaie seulement de les effrayer. Je fous le feu partout. Non, non, non.
Voilà, tenir position et avoir l'air effrayant. J'ai une bonne tête effrayante, hein. Ah, je suis content de voir qu'on est d'accord. Suis mon commandement. Agite tes mains comme ça pour avoir l'air plus grande. Ah ouais, donc en fait, c'est comme quand on combat des ours, en fait. Ah! J'essaie de faire des petits reniflements, mais normalement, j'ai réglé le micro pour qu'il arrête de capter le moindre de mes souffles. Parce que sinon, vous m'entendez dans certaines vidéos respirer comme Stevie dans Malcolm. Et dès que je m'approche un peu trop ou que je suis un peu trop surexcité. Tout va bien, tout va bien. Là, ne pleure pas, petite fille. Tu peux me dire pourquoi tu es dans cet endroit effrayant? Tu sais pourtant que c'est interdit de venir ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que... Oh, mon papy, il est très malade. Il tousse tout le temps. Et il n'a plus la force de jouer avec moi? Elle est venue faire quelque chose pour la toux. Ah, je vois. Du Time Moss. Devrait faire l'affaire. Euh, venir chercher des médecines, enfin des médicaments. C'est les Earthwing, donc les cœurs volants, les petites créatures au-dessus de nous qui parlent. Oui, venir chercher des médicaments n'est quand même pas une bonne raison de rentrer dans les bois. Partez, s'il vous plaît. Une malédiction sera lancée sur vos familles. Une malédiction sera lancée sur votre race. Taisez-la! N'importe quoi, taisez-vous! Saloperie! Regardez, je connais ces herbes. Alors, non, pardon, non, je sais que vous connaissez ces herbes. Alors montrez-nous simplement où elles sont. Vous savez où elles sont, n'est-ce pas? Oui, il semblerait que ce soit dans cette direction. À droite? Ah, enfin, quand même, merci. Non, elle pousse dans le champ qui est plutôt à gauche. Non, je ne dis rien. Mais pour l'amour d'Altana, de quel côté faut-il aller? Ah, ces esprits étaient si effrayants au premier abord, mais ensuite on se rend compte qu'ils ne savent pas différencier le nord du sud. Ils sont un peu comme Perceval dans Camelot. Oh, je suis désolé, où sont mes bonnes manières? Je ne pense pas m'être introduite. Tu voudrais bien me donner ton nom? Je lui fais pas confiance. Si, franchement, si, vas-y, je te donne mon nom, moi, je m'en fous. Mon 06? C'est Avris? Oh, quel nom exotique! Ah, je ne l'ai jamais entendu auparavant. Ah, c'est normal, c'est de moi. Peu importe. Non, enfin, très bien. Moi, c'est Arciela. Ravi de te rencontrer. Merci d'avoir gardé ton arme dans le fourreau contre ces menaces spectrales. Enfin, c'est pas ces menaces, c'est ces farces spectrales, plutôt. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai jamais vu quelqu'un te ressemblant dans les parages. Tu es nouvelle à Adouline? Oui. Ah, je le savais. Encore un point pour la vieille Arciela. Vieille? Mince, bien conservé quand même. Bienvenue, comment s'est passé ton voyage? Eh ben écoute, je me suis fait catapulter et j'ai atterri ici comme une météorite. Oh, tu t'es fait téléporter? Ah, c'est de la chance quand même que tu as eu de ne pas te matérialiser plus loin dans la forêt. Tu serais en train de servir de fertilisant au sol. Ou peut-être alors que je t'ai mal jugé. D'ailleurs, à y penser à nouveau, là, tu ressembles quand même méchamment à une aventurière des terres centrales. Ah, bien. Ah, voilà, t'en es une, c'était sûr. Mais c'était sûr, en fait. La façon dont tu regardais ces méchants, et voilà, ces esprits, sans même avoir une étincelle de peur dans ton regard, ah, c'était clair. Une aventurière.
Attendez, j'ai un aventurier qui vient me voir. Un problème de camion de pompier à régler. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu réparer le camion. L'axe de la roue était cassé. Voilà. Déception. C'est pas grave. Revenons à nos moutons. Je déteste être la messagère de mauvaises nouvelles, mais tu n'as pas le droit de rentrer dans ces bois, à moins d'avoir un certificat de pionnier, je suis désolé. Ah, ne t'inquiète pas, je connais... Je connais cet endroit comme le tranchant de mon épée. Cette jeune fille sera en sécurité avec moi. Et ces herbes, c'est comme si je les avais déjà trouvées. J'ai également un parchemin qui permettra de nous ramener toutes les deux en ville. Donc le trajet retour ne sera pas non plus un problème. Et si tu n'es pas suffisamment rapide, si tu n'es pas agile de tes pieds, on pourrait même se retrouver en ville avant toi. Et ça t'aiderait peut-être que je te dise comment aller en ville. C'est par là, tout droit, il faut que tu passes au travers de ces arbres. Tu ne peux pas rater la ville. Et toi, petite fille, tu voudrais bien me donner ton nom avant de continuer? Moi, c'est Tiana. Ah, Tiana, comme le chien de ma sœur. Oh, quel joli nom, Tiana. Tu peux m'en dire un peu plus sur la maladie de ton papy? Le plus j'en sais, le mieux je pourrais t'aider. Ah, je prie pour ton retour en sécurité en ville, Céavris. Et que tu le saches, ce serait vraiment incroyable que tu deviennes une pionnière. Alors, alors voyure. Bye bye. Bye. Quand tu veux, où tu veux, Arciela. Ah, Seekers of Adulin, Final Fantasy XI, dernière extension du jeu. Et nous n'avons pas la carte. Allez. Une introduction rigolote, pas en grande pompe, on a vu mieux, hein, Rise of the Zilart donnait clairement la mesure. On va voir ce qui nous attend. En tout cas, je suis assez surpris parce que on active ce téléporteur et tout ça, on se fait catapulter ici alors qu'on nous a demandé de prendre un charter transport machin truc, je ne sais plus quoi là. Mais voilà, Adulinian charter permis. Je m'entendais à venir en bateau en fait dans cette terre loin de l'autre côté de la mer. Me faire catapulte téléporté. Bref, c'est pas grave. En tout cas, la monture est accessible. La ville est a priori au nord. On se met en route. Ah, on zone dans Aduline. Et j'ai raté la phrase. On se fait la cutscene. Et je ferai un point pour vous redire toutes les phrases qui... Pour vous traduire toutes les phrases qu'il y a là. Et en gros, il y a eu des privilèges. C'est Hong Kong, hein, enfin, je sais pas exactement à quoi ils font référence. Ah, mais je peux pas zoomer en gros. Ne vous inquiétez pas, ça va l'effectuer. Ah, coucou, c'est Avris. Ah, t'es tellement molle. On t'attend ici depuis des plombes. Ah, pourtant, j'ai tracé, hein. Oui, Archiela a été... Ah, elle a l'air d'avoir un souci pour parler. D'accord, c'est Nike. Archiela a été très, très gentille. Elle m'a aidé à trouver l'herbe parfaite. Ah, ça marche pas chez nous, c'est pas les mêmes syllabes. Elle est si brave. On s'est enfoncé profond et profond et profond dans la forêt. Et elle n'a jamais eu peur. Et on ne s'est même pas perdu une seule fois. Même s'il n'y avait personne autour de nous. Elle sait beaucoup de choses et sur beaucoup d'herbes en plus. Pas seulement celles qu'on a rapportées pour soigner la toux de grand-papy, de papy tout court, mais aussi d'autres qui permettent de rester en bonne santé et tout ça. Elle m'a appris beaucoup de choses dans la forêt. Elle m'a même montré de la magie et c'était oui. Et on est rentré à la maison très vite.
Ah, je ne savais pas qu'il y avait des magies aussi puissantes. Ah, c'est incroyable tout ça. Oui, oui. Euh, j'ai toujours pas donné les médicaments à papy. Merci de m'avoir sauvé des saloperies d'esprit de la forêt chez Avris. Ah, je pensais que j'allais jamais rentrer à ma maison, moi. Bye bye. Allez, salut. Qu'est-ce que tu veux, toi, le mioche, là? Oh putain, ta rue. Ils sont là aussi. Ils sont partout. Ouais, eh bien, qu'avons-nous là? Encore une nouvelle venue à Adoline. Ah, quand je te vois, t'as vraiment une tronche à venir des terres de l'Est. Oh, tu te fous de ma gueule, t'as ton armure à damier, c'est une armure des terres de l'Est. C'est la même armure que l'ouvrance, là. Hein? Et que les personnages assignés au ballista. Pas de ma gueule. Ça veut dire que tu fais partie des pionniers qui aident à coloniser le continent? Ah, j'espère que vraiment c'est le cas. J'aimerais bien voir comment tu es puissante. Ah, j'ai du mal à me contenir. Ah, c'est trop chouette d'avoir quelqu'un de nouveau à notre cause. Ah, pardon, excuse mon explosion d'enthousiasme ici, mais je fais partie du mouvement de colonisation. Si tu veux signer et devenir une, euh, enfin, une adoulinienne, entre guillemets, et aider... non, n'importe quoi, si tu veux signer et aider Adoline à devenir une place plus sécurisée, plus habitable, alors rends-toi à la coalition des pionniers et parle à Brenton. C'est là, regarde. C'est stylé, n'empêche, on a des musiques, une architecture différente. L'ADA est cool pour ce qu'on a vu pour le moment. Et ça reste du Final Fantasy XI, mais on voit quand même que c'est plus poussé. Ils maîtrisaient mieux le moteur. Les textures sont un tout petit peu moins crades. C'est chouette. Franchement, c'est chouette. Ça fait plaisir de voir cette zone-là et de la découvrir. Je ne la connais pas du tout. Donc vraiment, je suis hypé de fou, là. On se regarde du coup les petites phrases qui étaient indiquées quand on a eu la scène d'introduction. Là, elles sont toutes regroupées. Donc on nous dit que quand le 8e siècle est terminé, l'ancien régime de l'île également, la famille royale, en accord avec les 11 ordres, ont été d'accord pour abolir les règles impériales, ce qui a permis à la cité sacrée d'Adoulin de reprendre, on va dire, son envol, entre guillemets. Et le développement donc s'est fait de façon assez rapide. En un clin d'œil, Adoulin s'est transformée en une métropole maritime incroyable, avec beaucoup de prouesses marchandes, même capable de rivaliser avec ce qui était proposé côté Jeunot. Il y a un côté la vie du côté du district commun dans l'ouest, le centre avec ses échanges et tous les services pour les pionniers. Et au fur et à mesure, on a même raffiné le château qui se trouve à l'est. On a un paysage merveilleux que les aventures vont enfin pouvoir visiter et voir. Et ainsi marque le nouveau chapitre d'une histoire de Vanadil. Donc voilà, c'était une île sous un régime bloqué, peut-être en autarcie ou je ne sais quoi, qui vient seulement d'ouvrir ses portes et de se développer grandement. Et on arrive pile poil quand il y a toutes les fusions de départ, donc c'est chouette. D'où le terme pionnier. Hein. Les pionniers, c'est ceux qui arrivent en premier au début, hein, qui entament de nouvelles choses. Donc incroyable. Allez, je vous aime bien, je refais cette section que j'ai suivie donc façon standard. Hein. J'ai suivi la progression, j'ai lu tous les dialogues et tout ça. Ça valait pas le coup. C'est trop long, trop chiant. Donc je vais vous le résumer. Ici, vous avez un waypoint, vous pouvez l'activer. Ça permettra de revenir se téléporter ici avec les téléporteurs type Adoulin. Ici, vous avez un cristal de téléportation, vous connaissez. Ça permettra de revenir tranquillou ici. Là, on a la maison des pionniers. Donc le quartier général, on y va. Le scénario vous fait parler à Brenton, qui est un commercial sous coque, qui déblatère à toute vitesse et qui est chiant dans ses explications. Donc le résumé, c'est qu'en gros, il y a 6 coalitions qui s'organisent au sein d'Adoulin. Les pionniers en font partie, mais il y a également une faction qui va s'occuper de la garde,
une faction des approvisionnements, une autre de la nourriture, etc. Il faut mener des missions à bien pour faire pérenniser tout le monde et ainsi débloquer, comme vous le voyez, de nombreux PNJ et de nombreux vendeurs. Je vous mettrai le lien vers les explications en guide qui sont bien mieux. Et le plus important, c'est surtout donc de parler à Brenton pour qu'il vous donne la carte de la zone et votre permis pionnier. Ensuite, de parler au Task Delegator. Pourquoi ? Parce qu'on va commencer à stocker un composant, un ticket d'entrée qui s'appelle imprimature. Ces tickets d'entrée sont donnés selon un calendrier IRL, donc c'est toutes les 3 heures, je crois. Donc là, vous voyez, il reste 129 minutes avant le suivant. Et donc, automatiquement, on sera crédité d'imprimature. Quand les 129 minutes seront passées, on n'a rien à faire. On peut en cumuler jusqu'à 15, 18 plus tard quand on aura validé certaines quêtes. Plus tôt on démarre, plus tôt on cumule ces imprimatures. Et plus on pourra faire de missions sympathiques, les coalitions. Les coalitions que j'ai prises là, ça demande simplement d'aller sur la carte. Vous allez avoir une indication à un endroit, il faut y aller. Il faut taper des monstres, des racines, ça valide. On vient en rang et on récupère des builds. Les builds étant la monnaie qui va nous permettre de s'équiper ici. Et donc au 99 de pouvoir s'offrir une belle armure pour débuter. Voilà. Donc on parle, on récupère le permis, on récupère la carte. Vous voyez, j'ai la carte de la région maintenant, c'est cool. Et ah oui, d'ailleurs sur la carte, vous voyez, il y a les cristaux, vous connaissez les icônes, il y a ces points bleus. La majorité clignote, ce sont les téléporteurs d'Adouline, les waypoints. D'accord ? J'ai activé celui à côté de moi, mais je n'ai pas fait le tour de la ville pour activer les autres. Et ensuite, on nous expliquait que, contrairement à d'habitude, où on allait parler à notre garde de ville pour avoir le signet, vous savez, le buff qui permet de participer donc à la conquête de la nation et de gagner des cristaux, ici, comme sur At-Urgan, mais on ne l'a pas vu, encore au moment où j'enregistre, et normalement vous l'aurez vu au moment où vous verrez la vidéo, on a un signet spécifique. Celui d'ici s'appelle le Ionis, donc il faut venir parler à Fleurissette ici et lui demander, voilà, pouvez-vous m'incanter le Ionis sur moi ? Et ouais, tu veux 10 balles ? J'ai pas... Vas-y, de toute façon je vais venir pexer là. Voilà. Alors, elle nous demande de l'argent, elle nous met le buff à la place. Voilà, on le voit, il dure 3 heures, 2 heures et quelques maintenant. Donc ça devrait nous permettre de stocker des jetons, je ne sais plus exactement, mais pensez à le demander. Sur At-Urgan, c'était un peu le même principe, c'est un signet différent. Et lui, il me semble, de mémoire, qu'il était associé à un état positif comme refresh, ou regain vie, ou regain mana, je ne sais pas, donc intéressant. Et ça permettait de cumuler les jetons locaux. Encore une fois, je n'ai pas enregistré At-Urgan, donc je ne suis pas extensif sur le sujet, mais normalement, vous avez eu les vidéos avant, donc vous le saurez quand vous en arriverez ici. Voilà pour le début d'Adouline. Mais avant de partir à l'aventure, on va parler au Task Delegator. Et on va lui demander une tâche, on va dire voilà, Undertake Coalition Assignment. Nous, ce qu'on veut, c'est Clear the Way. C'est les événements qu'on va farmer facilement au départ. On va prendre notre zone de base. Au début, vous n'aurez sûrement pas le choix. Donc c'est très bien, nous on veut Césac Battleground. Là, on va dire qu'on veut mettre 3 imprimatures. De toute façon, si vous voulez progresser dans Adouline, il va falloir en dépenser, donc allez-y, cramez-en. Il n'y a aucun problème. Ça se refait tellement vite, je suis toujours à 15 sans vraiment calculer pourquoi. Voilà. Maintenant, on va sortir de la ville et on va aller chercher l'événement qui nous intéresse, une colonisation Rehive. Quand vous sortez de la ville, que vous ayez pris une quête ou pas, hein, ça dépendra si vous avez des imprimatures. En tous les cas, ça ne change à rien du tout. Ça ne nous empêche pas de faire les choses. Vous venez parler à Elmric une première fois, il vous parlera de ces colonisations Rehive, je crois, et des fameuses racines. Et en fait, il faudra que vous croisiez votre premier événement. On va en voir un juste après. Ensuite, vous revenez lui parler, parce que quand vous allez faire l'événement la première fois, vous ne ferez aucun dégât aux branches. Et donc voilà, vous lui expliquez le cas, il va vous débloquer la capacité de faire des dégâts. Après, vous pourrez nettoyer la carte tranquillou. À noter, simplement, si vous êtes venu ici niveau 90 et que vous voulez pexer, vous n'avez pas besoin d'aller très loin, juste en descendant le long de la côte, vous allez croiser ces mandragores. Il y a souvent un petit peu de monde. Mais bon, voilà, vous trouvez un spot de mandragores, vous pouvez les farmer. Sinon, vous vous enfoncez un petit peu dans la forêt. Tout ce qui est ici, ça doit être comestible pour du niveau 90. Et l'expérience est plutôt juteuse.
Donc là, si vous voulez, on va chercher des colonisations Rehive. Ce sont des événements qui apparaissent aléatoirement sur la carte. Vous pouvez avoir des laires Rehive. Ce sont, pareil, c'est un petit événement qu'on peut faire. Et ça va vous rapporter des builds. Et les colonisations Rehive sont plus importants. Car c'est ceux qui vous permettront la première fois de débloquer votre compétence pour déraciner les zones. On se rend sur place. Ah, regardez. Devant moi, il y a des racines qui bloquent la route. C'est exactement ce que je cherchais. Donc, ça s'appelle un colonisation Rehive. Vous voyez en bas dans la carte, c'est annoncé quand il y en a. On va venir se rendre sur zone. Vous avez les laires Rehive aussi, qui sont des autres types de combats que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez nettoyer la zone. Les monstres ne vous rapporteront rien, pas d'expérience du moins. C'est vraiment les nœuds, les racines noueuses. Ah, 150 bytes quand même. C'est la monnaie d'Adouline, c'est la monnaie qu'on veut farmer. Il nous faut 13 000 pour un stuff. Et donc la première fois que vous allez venir ici, après avoir parlé au PNJ, vous ferez 0 à ces racines. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Une fois que vous avez tapé dessus, vous avez bien vu que vous faisiez 0. Vous revenez parler au PNJ. Voilà, il vous racontera 2-3 trucs et maintenant vous pourrez engager ces racines et les découper. Ce qui vous permettra de vous frayer un chemin dans les zones sont bloqués. Tout simplement. Allez, on se le fait ensemble, comme ça on va voir les récompenses qu'il y a. Et il y a d'autres joueurs qui viennent, hein, ce sont des événements, c'est pas ultra farmé non plus. Et vous pouvez croiser des nouveaux joueurs ou d'autres qui veulent récupérer un petit peu de monnaie. Il y a une jolie armure Hiroka là. Et c'est cool, mais les chansons de ces bardes nous buffent alors qu'on n'est pas dans le groupe, ça je ne le savais pas. Trop stylé. Il n'y a pas qu'Hiroka, il y a Momo aussi. Voilà. Donc, comme on a fini notre colonisation Rehive, on peut venir parler au Task Delegator et lui dire, voilà, j'ai fait ma mission. Donc c'est tout bon, voilà, c'est nettoyé, on valide. Elle nous donne 4200 points. Donc vous prenez les 1000 et quelques qu'on a fait tout à l'heure, vous avez déjà la moitié de votre armure. C'est pas mal, hein? Mais où est-ce qu'on va aller acheter cette armure? Je vous montre ça tout de suite. Donc partie est de la ville. Vous voyez, je suis à l'entrée à côté de ce bâtiment des Peacekeepers, de la coalition des Peacekeepers, donc les combattants. Adouline est chouette quand même, l'ambiance, la musique et tout, c'est... J'aime bien. J'aime bien. Je connais pas du tout, hein. J'ai mis à peine les pieds, j'ai juste regardé comment récupérer l'équipement. Vraiment très pragmatique. Mais je ne me suis pas voilà, laissé absorber encore par la ville, mais ça va venir. Ici, vous avez deux personnages, Fraggy Bluff et Veska. Fraggy Bluff, il vend les armes. Par contre, voilà, faut bien faire défiler, faut aller next page jusqu'au matos qui s'appelle Homestead. Pas Homestead, on va le prononcer. Voilà, Homestead. Et c'est ça qui va nous intéresser, 3000 la pièce. Vous voyez par exemple, ça c'est ma dague avec laquelle j'ai commencé. Elle est 99, il level 119, alors attention, sur FF11, les objets passés 99 auront des e-level, donc je crois qu'il y a e-level 105, 111, etc. Jusqu'à 119, par contre ça ne va pas plus loin. Ce que je veux dire c'est que un objet 119 pur ou un objet techniquement 135 apparaîtront comme item level 119. C'est un petit peu mal foutu, ça donne un petit peu du mal de crâne. Quand on veut se stuffer, on s'y fait. Mais 119, voilà, là ça commence à être le premier stuff HL qui nous intéresse, donc très bonne dague. Et vous voyez, elle a un bonus spécial Rehives, donc c'est les événements qu'on vient de faire, que ce soit la racine ou les nests, ou d'autres. En fait, on peut récupérer 400 TP quand on tape, et de temps en temps frapper 2 fois. Donc ça en fait des bonnes armes pour débuter le HL, et même ça en fait des armes qui restent sympas quand vous allez être dans les Rehive et dans Adouline. Donc voilà, il y a tout un choix d'armes, prenez ce que vous voulez. Si vous êtes en ambidextrie, malheureusement, il faudra peut-être aller voir le vendeur de Spark pour prendre une arme e-level 117, je crois, un petit peu moins forte, mais ça fera l'affaire pour commencer. Et sinon, pour Veska, c'est le même principe. Il va falloir scroller. On va aller chercher du matos plus 1, mais c'est pas celui-là. Il me semble que c'est ça.
Je vérifie. Voilà. C'est ça, c'est la page où il y a le camaraderie shield. Le Gorné Morion, si je ne m'abuse, c'est l'arme plutôt tanky. Vous voyez, arme. On regarde bien item level 119. Hein. Ça, c'est une très bonne armure pour commencer. Nédic, c'est plutôt pour les, on va dire les cuirs, voilà, les DPS un peu moins lourds. Et Witherspoon, c'est plutôt pour les mages. C'est chouette, 3 armures qui couvrent tous les jobs, qui ne sont pas très chères, qui sont plutôt chargées pour débuter et pour attaquer le HL. Voilà ce que j'étais venu chercher sur Adoulin pour m'amuser à progresser à côté et aller attaquer les embuscades, qui est le premier contenu donjon à farmer. Vous avez les mêmes clés que moi si vous voulez juste progresser. La prochaine fois, on va reprendre à Tourgan et on va se faire le Vortex scénario. Mais ça me semblait important aussi de vous montrer la progression à côté. On a passé nos limites break. On est 99, on sait farmer des points de mérite, des capacités. On peut accéder au raid, on peut se faire plaisir avec un petit peu de contenu haut level. Et on peut continuer les scénarios, c'est aussi ça la force de Final Fantasy XI. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez compris un peu mieux que moi quand je suis arrivé. Amusez-vous bien, à la prochaine. Ciao ciao.